par le fait que nous avons le privilège pour nous capables ensemble dans un moment étude parole mon Dieu. Et nous comptons le fait qu'on là. Nous voyons bon Dieu gloire pour ça. Euh, ah, et chaque fois, nous toujours dit ça, c'est pas grand pile monde qui aime étude biblique et qui pas du tout une bénédiction et pour des chrétiens. Mais si on là, c'est parce que le Seigneur il fait grâce pour ça, il fait nos grâces. Donc nous disons merci et nous comptons wow à ce et sentons bien tout ça que nous demandons le Seigneur pour chacun de nous, qu'il ait accordé à nous-mêmes l'esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Amen. Parce que c'est le moment de la connaissance de la parole de Dieu. Génération ça que nous fait partie de lui-même là. Donc c'est une génération extraordinaire, c'est une génération qui en fait là-dedans beaucoup plus de connaissances dégagées dans tout sens, que ce soit sur le plan technologique, scientifique, en fait dans la finance, dans tout domaine honnête, au niveau de la santé. Donc, il y a des inventions extraordinaires qui fait. Mais aussi, qui c'est une phase de l'accomplissement des prophéties bibliques, parce que le Seigneur te dit Daniel ça. Il dit, dans le dernier jour, la connaissance pourra l'augmenter. Et ça nous vivre actuellement là, pas aucune autre génération qui te vive. Donc, nous sommes une génération qui bénit. En même temps, nous sommes une génération tête chargée tout. Amen. Et béni dans tout sens parce que sous génération, pas nous, il y a plus de prophéties bibliques qui accomplit. Et nous, c'est génération qui nous capables de dire qui t'a doué ouais le retour de Jésus-Christ. Et tout compte fait, donc nous, c'est génération qui doit assister à l'enlèvement de l'Église. Alors, nous bénissons mon Dieu. Nous saluons chaque bien-aimé qui est avec nous. Que ce soit sur un réseau ou bien un lot, même qui sur Zoom, nous saluons, ou même qui sur Facebook, sur YouTube, nous saluons. Sur Radio Nouvelle Jérusalem également, nous saluons. Que le Seigneur a béni, il comble avec grâce. Nous, c'est l'église Pentecôtiste Seigneur Nouvelle Jérusalem, nous, au Québec, Canada. Si toutefois, ou l'autre pays où rejoindre nous, ben voilà, ou qui côté que nous y est. Donc, c'est une étude qui est un peu avancée, parce que nous avons étudié le livre Apocalypse là ensemble, et nous arrivons loin. Je dis à ce 17e chapitre là que nous avons regardé ensemble. Donc, voilà, c'est pour la première intervention nous, dans le chapitre ça. Et côté nous allons parler de Babylone la Grande. Donc, nous voyons aussi que la Bible a parlé de cette Babylone-là comme étant une prostituée. Donc, il comparait là en femme, mais c'est une femme, mais aussi une femme prostituée. Apocalypse chapitre 17. Allons aller là ensemble. Apocalypse chapitre 17. C'est sûr et certain, ce n'est pas dernière intervention, première et dernière, donc il y a l'autre intervention sous chapitre là. Mais on a appelé tout chapitre là. Puis, un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés.
Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impudicités de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Et l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle reparaîtra. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois, 5 sont tombés. Un existe, l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Et la bête qui était et qui n'est plus, et elle-même est elle-même un 8e roi. Et elle est du nombre des 7, et elle va à la perdition. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme rois pendant 1 heure avec la bête. Ils ont un même dessein et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Et il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein et de donner leur royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Bon Dieu béni nous. C'est beaucoup ici, comme on est capable de constater. C'est beaucoup de choses, beaucoup de prophéties, beaucoup de révélations extraordinaires. Si nous qui l'a commencé par moi-même, nous-mêmes, nous t'a fait une telle vision, et si nous pas joindre une explication pareille, pas quoi nous sommes capables de déchiffrer ça. Et c'est ça que fait Jean, lorsqu'il fait vision, sorti dans verset 1er pour arriver dans verset 6, et monsieur était dans l'étonnement parce qu'il ne pas comprendre rien du tout, absolument rien dans la vision.
C'est peut-être ça, dans verset 7, là, l'ange l'a dit, mais pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme. OK? Et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. Donc, l'ange l'a dit, Jean, ou pas besoin d'étonner. Je vais l'expliquer au mystère ça. Je vais l'expliquer qui sa femme ça est, qui est ça le représenter. Et je vais l'expliquer aussi bête ça qui potel là, qui a 7 têtes avec 10 cornes. Je vais le dire qui est-ce que yo est. Donc voilà, mes bien-aimés, c'est pour montrer nous, entre parenthèses, lorsque nous faisons vision, nous avons songe là, mais nous que nous pas comprendre. Donc, nous avons pour devoir aller écouter le Seigneur parce que rapidement, le Seigneur est capable d'expliquer nous ça. La baille aux anges, Lord, hein, pour expliquer nous ça que nous voyons. Donc, nous, en face, et il y a un texte qui m'a dit en pile attention, qui m'a dit en pile maîtrise pour nous capables d'arriver à comprendre ce qu'il veut dire. Premièrement, attendez notre texte là. Puis, un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Maintenant ici, si vous regardez dans le tête chapitre, ça parle de Babylone. Babylone. Et puis ensuite, remarquez l'autre nom que l'il mentionné, c'est la grande prostituée. La grande prostituée. Premièrement, c'est qui est-ce? C'est qui ça? Avant de dire qui ça, Babylone signifie, c'est qui pays que nous connaissons autrefois qui était relé Babylone. Alors, pays autrefois qui était relé Babylone, aujourd'hui, c'est quoi son nom? C'est Irak. Qui était relé Babylone autrefois. Donc, c'est-à-dire au temps de Nebuchadnezzar. OK, donc c'est là-bas ça, royaume naté. OK, à Babylone. Ensuite, depuis nous parler de Babylone, tout le monde a un seul bagage qui vit dans la tête. Donc, nous avons c'est le péché, c'est la mondanité. La mondanité. Tout comme le Seigneur a utilisé Sodome avec Gomorrhe pour parler des péchés des villes abominables, etc. Donc, dès qu'on parle de Babylone, eh bien, nous avons aussi, c'est la mondanité, c'est la perversité, c'est l'idolâtrie, c'est tout ça. OK? Donc, voyez-vous, de nos jours, Babylone, et nous pas un pays de nos jours qui est Babylone. Nous pas un pays de ces gens qui est Babylone. Ou capable de garder son pays a fait, son peuple a fait, on dit ça c'est purement Babylone. OK, nous comprenons. Et qui dit Babylone aussi, c'est œcuménique, etc. Son mélange, etc. Voyez-vous? Maintenant, dans le contexte ça, dans la vision ça que le Seigneur dit by Jean, vision sont visions qui concernaient l'avenir. Vision qui concernait l'avenir. Or, moi, dis, nous pas une ville actuellement là qui est les Babylone. Bien, nous pas un pays actuellement là qui est les Babylone. Mais, en nous garder pour nous, suivant le texte que nous sommes liés, donc c'est à qui pays, à qui zone, à qui entité que
les seigneurs lui fait référence. Là. Donc, je dis, hein, nous gagnons, parce que ça qu'a dit, hein, il concernait la religion mondaine, la religion païenne aussi. OK? Journée jeudi, hein, c'est qui pays qui logeait Babylone? Ou c'est qui pays, ou c'est qui ville et qui attribuait ou bien qui symbolisait Babylone? Avec une domination religieuse. Selon la Bible, selon le texte que nous soutenons, nous voyons que nous en face empire romain. Selon le texte que nous lisons là, nous en face empire romain. Et lorsque Jean t'a écrit le livre Apocalypse, donc il était encore en bas de domination empire romain. Le Jésus-Christ fait chair ici sur la terre, donc les fêtes sont empire romain. Donc c'est empire romain qui a dirigé le monde à l'époque et Israël était annexé. Ça veut dire Israël était en bas de domination. Donc Jésus-Christ, les fêtes sont empire romain. Les gens écrivent le livre Apocalypse lorsqu'ils joignent une vision sur l'île de Patmos, c'était encore l'Empire romain. D'ailleurs, et nous songeons en l'an 70, donc c'est l'armée romaine avec pour en tête le général Titus en l'an 70 qui débarquait à Jérusalem, qui pral craser le temple. Même Jean Jésus t'a dit, ah monsieur n'a pas parlé de temple, de belles constructions, n'a monté. Je m'a dit non bagaille. En vérité, pas gon roche qu'après son roche là. Donc Jésus-Christ il était prédit destruction de temple que monsieur était considéré comme une merveille, nèg yo t'a promel pour venir montrer etc. Eh bien, c'est même Empire romain qui va le craser temple plus tard, après Jésus-Christ finit de monter. OK? Alors, je pense que nous commençons plus ou moins à comprendre parce que moi, je dis, texte là, les nous garder porter texte là, donc nous voyons que nous en face empire romain. Parce que nous avons parlé de Babylone, la grande, Babylone la prostituée. Maintenant, c'est qui ville, qui pays, qui religion. Donc, nous avons cherché qui attribuer, à qui est-ce que le Seigneur attribuait titre ça. Premier indice que nous gagnons, c'est que nous arrivons à découvrir que il s'agit de l'Empire romain, parce que ça cap dit, donc son bagage qui concernait l'Empire romain. Tout à l'heure, nous avons montré au verset. Babylone la grande, Babylone la prostituée, lui fait référence à une religion. Et c'est quelle religion? Eh bien, il n'y a pas l'autre religion que religion empire là. Parce que empire là, il était avec toute religion. Donc l'empire romain, eh bien, donc sa religion, c'était le catholicisme. C'est ça que fait le catholique romaine, l'église catholique romaine. Parce que c'est sa religion. OK? Donc ça veut dire que lorsque la Bible parlait de la chute de Babylone,
C'est pas Babylone ancien, quand Nebuchadnezzar nous parlait, nous dit que c'était Irak, non? Mais il fait référence à cette fausse religion, ok, qui c'est religion empire romain. Et une des choses que nous avons besoin de comprendre, c'est que l'empire là, il est destitué, il n'est pas là encore. La Bible dit qu'il a retourné camper encore, mais cependant, la religion n'a pas disparu. C'est empire là pas là. Ça veut dire que le gouvernement politique qui a dirigé le monde en tant que puissance mondiale, donc l'empire là, il est tombé, il est écrasé, mais la religion, elle était tellement forte, elle était tellement puissante, et le style était la dominé. Nous pas là pour nous capables de critiquer la religion. Ce n'est pas mon droit, ce n'est pas ça mon travail. Mais moi là pour me capable de faire nous comprendre ça la Bible a dit. Donc c'est dommage que si nous parlons d'une religion, donc, parce que ça a dit est attribué à une religion, donc il faut nous jouer une religion. Hein. Donc nous venons comme nous en face empire romain, eh ben, il s'agit de sa religion qui c'est le catholicisme. Maintenant, pour qui ça, la religion catholique romaine est symbolisée ou la Bible comparée à Babylone. Parce que pas oublier que, comme nous dit, la Bible montre nous comme une femme, mais elle montre comme une prostituée. On a bien gardé les caractéristiques là. Premièrement, une femme. Deuxièmement, une prostituée. Donc, et la Bible relève la mère église. Ça veut dire que c'est maman l'autre religion. OK? Mais son plan écuménique. OK? Première raison qui fait que l'Église catholique romaine est symbolisée à Babylone, OK? On avait comparé la Babylone, c'est à cause de son identification géographique et symbolique. Première raison, hein? Donc nous dit c'est identification géographique et son sens est symbolique, ou bien tout symbole que la Bible utilise. Donc, pour décrire là, nous allons voir est-ce que nous joignons en dans religion, même sa position géographique. Donc, premièrement, nous ouais en dans texte là que nous sommes Apocalypse chapitre 17 là, donc il y a pile bagaille que la Bible révèle nous. Dans l'identification géographique religion ça, OK, que la Bible comparée à Babylone là, qui c'est religion empire romain. Hein. Dans question identification géographique là, la Bible dit nous que c'est une ville qui est située sur 7 collines ou bien montagnes. La Bible dit, l'île située sur 7 collines ou bien 7 montagnes. Maintenant, pas oublier de la position géographique. OK? Lorsque nous prenons la ville de Rome, Rome, c'est capitale d'Italie, tout le monde connaît ça. OK? Eh bien, cette ville, li chita sous 7 montagnes. Et c'est en dans ville ça que nous joignons le Vatican. Donc,
le Vatican, c'est le plus petit pays du monde. Et considéré comme un pays. Remarquez, moi, on vit dans une capitale. Mais il est considéré comme un pays. Parce qu'il remplit toutes conditions pour l'un pays. Donc, c'est siège social, religion, empire là. Donc, les catholiques romaines. Donc, son ville qui, dimension, c'est 44 hectares de terre. Donc, si nous mettons en mètre carré, en kilomètre carré, donc, on va combien de bail, etc. Donc, 7 collines ou bien 7 montagnes. Donc, qui ville Rome, les chita sous yo. Parce que c'est ça nous en dans le texte, dans côté de nos autres liens. Donc, il dit, les chita sur 7 montagnes. Nous pas gagné en l'autre ville qui, d'après sa Bible, Banola, ok, qui remplit conditions ça. All right? Donc, à nous garder pour nous, ouais. À nous garder pour nous, ouais. N'après le baou, non 7 collines, ou bien 7 montagnes, que le Vatican chita souyo. OK? La ville de Rome, dans le Vatican, il chita sous 7 montagnes. Déjà, la Bible dit là. Ce n'est pas une invention. Nous sommes fait lecture là. Il y a un texte là. Donc, première ville là, les relais, Palatin. Première montagne, pas première ville là, première montagne là, première colline là. OK, première montagne, ville la Chita Soulière, relais Palatin. Donc c'est là où joignent le berceau de la ville de Rome. OK, avec tout le Vatican. Deuxième colline là, ou bien deuxième montagne là, les relais Capitole. Alors c'est en Italie, la langue italienne, donc nous avons dit Capitole. Okay, donc c'est Capitole, le Capitole. Donc lui-même dit c'est centre religieux, hein? OK, le Vatican. Et troisièmement, c'est Aventin. Aventin, donc son zone résidentielle. Quatrièmement, c'est Caelius, donc son colline résidentielle également. Cinquièmement, c'est Esquilin, son quartier dense, son montagne, mais son quartier dense que lié. Ça veut dire qu'il y a un pile moun là-dedans. Sixièmement, c'est Quirinal. Donc, c'est colline ou bien montagne qui est plus haut et ville la Chita Soulian, c'est Quirinal. Et puis, septièmement, c'est Viminal. Donc, il est situé entre Quirinal et Esquilin. Donc, ça, c'est septième colline ou bien septième montagne. Donc, ça veut dire, si vous allez en Italie, surtout si vous allez visiter la ville de Rome, vous allez voir cette capitale, son capitale qui chita sur 7 collines, sur 7 montagnes. Elle est bâtie. OK? Et la Bible parle nous, elle dit nous, que femme maintenant, eh bien, les chita, vraiment, que cette ville, les chita sur 7 collines. Nous sommes les textes là. Donc, nous sommes les. Alors, ça, c'est pour position géographique là. Parce que Taliam a dit, raison qui fait que la Bible, eh bien, ça fait référence, que cette femme prostituée fait référence à catholique romaine. Non? Donc, nous te dit, premièrement, c'est position, identification géographique, et puis avec
symbolique. OK. Maintenant, nous allons regarder pour nous, ouais, la Bible parlait de sa richesse. C'est départ de sa richesse et influence mondaine, religion ça, qui fait de comparer à Babylone. OK? C'est influence avec richesse. Parce que pas oublier, même autrefois, Babylone, qui était empire, et côté Nebuchadnezzar a dirigé, donc c'était vraiment l'opulence, c'était la richesse, etc., etc. Donc Babylone toujours gagne richesse parce que c'est ça qui fait l'affaire, c'est ça qui soutire les gens, c'est ça qui amène les gens. Donc c'est la richesse, c'est l'abondance, c'est l'argent, c'est le plaisir, etc. Donc, raison qui fait, la deuxième raison, c'est parce que c'est une religion qui gagne en pile richesse et puis il gagne influence mondaine là-dedans. Donc, si, par exemple, la Bible, dans le texte côté nous parlons que la Bible dit comme ça, cette femme est parée d'or et de pierres précieuses. Donc, c'est symbole de luxe extrême. OK? Il parée d'or et de perles précieuses. Donc, si on parle de Vatican, si on parle de Basilique Saint-Pierre, donc là-bas, on dit même les toilettes, c'est en or. Même les toilettes. Bol toilette ou chita sou yo. Même ça, c'est en or. Donc, on n'a pas besoin de dire rien encore, donc, vous qu'à comprendre qui ça veut dire. Donc, maintenant, richesse matérielle Vatican, innombrable. Innombrable, ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qu'on peut calculer. On ne peut pas évaluer ça. Richesse, les quantités à avoir, l'argent, ça le posséder, ça le Vatican posséder. Donc, pas un monde qui connaît, pas un monde qui est capable de calculer ça. Donc, remarquez que il y a propre et tout à fait au propre à eux-mêmes. Tout à fait au propre à eux-mêmes. Il y a un propre système bancaire qui contrôle tout à fait. Donc, il y a des diplomates dans tout pays, etc. Même au sein des organisations internationales. Donc, il y a des diplomates là. OK? Donc, ce n'est pas une mince affaire, mes bien-aimés. Donc, nous, au niveau de symbole, donc, ils répondent ici dans le texte, non? Parce que la Bible, le texte à nous lire, il nous description. OK? Donc, il paraît d'or, par exemple, dans verset 4, là, il dit cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de perles précieuses. OK? Maintenant, on a continué. L'autre raison qui fait que la description ça lui correspond à l'Église catholique romaine, c'est à cause des alliances politiques. OK? Le texte nous dit ici, dans Apocalypse 17, le verset 18, dans le dernier verset, il dit que la femme, cette prostituée, que tu as vue, cette grande ville, donc lui exercer sa royauté sur les rois de la terre. Donc c'est très, très, très peu de dirigeants politiques que nous gagnons qui ont dirigé, qui pas aller à Rome. Essayez de suivre ça. C'est sauf si dirigeants ont une croyance chrétienne, ils ne pas pour aller à Rome. Sinon, ils sont obligés à aller. C'est pour des alliances entre pouvoir là et pouvoir catholique romain. Parce que jusqu'à présent, le pape est considéré comme le premier homme sur la terre. Pour qui ça?
Parce qu'il est il dit c'est le représentant de Dieu direct sur la terre. Donc, s'il est le représentant de Dieu direct sur la terre, donc il est classé comme numéro 1. Donc, ça veut dire, quel que soit le nègre qui monte dans le pouvoir, qui vient diriger un pays, eh bien, c'est pour aller là. Parce que c'est lui qui a contact avec bon Dieu. Donc, c'est lui qui a contact avec bon Dieu, c'est pour là pour aller, pour dire, mais qui ça pour faire ou même. C'est vous pour le diriger, c'est le président, mais il faut aller là, donc pour le poser mes sous, et puis le board directive, etc. Parce que c'est une domination mondiale. Donc, ce que je nous dis, au commencement, nous disons, c'est seulement l'Empire là qui crasait, mais la religion elle était forte jusqu'à nos jours, donc l'a dominé. C'est ça que fait, lorsque un moment va arriver pour l'Empire là retourner camper, eh bien, ça va prendre beaucoup de choses, parce que la base est déjà là. Donc, le point le plus fort, le côté le plus fort, qui c'est la religion, il est déjà là, il est déjà fort déjà. OK? Donc, remarquez que, il dit que tout pouvoir politique, tout pouvoir diplomatique, eh bien, tout grand chef, donc, il doit rendre l'autre bord. Il doit aller joindre avec le pape, eh bien, pour aller beau main pape, bien beau bague pape, ou bien un compromis qui doit signer une alliance qui doit être faite et entre eux-mêmes et le Vatican, etc. Donc, c'est une domination politique et à travers des alliances. Donc, l'autre fait qui rend que Babylone ici, cette femme, cette prostituée, cette fausse religion, donc de comparer à la catholique romaine, donc c'est pour la corruption doctrinale. Corruption doctrinale. Qu'est-ce que ça veut dire quand on parle de corruption doctrinale? Donc ça veut dire que l'Église catholique romaine lui corrompu la doctrine chrétienne. Il corrompu la doctrine chrétienne. Comment elle corrompu la doctrine chrétienne? Eh bien, c'est parce que il mélangeait les pratiques païennes avec l'Église. Parce qu'en dehors de l'Église catholique, il y a le paganisme. Il y a le paganisme. Eh bien, ils viennent font seul avec le paganisme. OK? Donc, ou après, ils ramasser tout ça qui n'est pas bon. Ils me disent ramasser tout ça qui n'est pas bon, ce n'est pas dire un monde qui a fait mal qui vient entrer, non. C'est l'Église, c'est normal. Si c'est l'Église, oui, même si on a fait ça qui mal, eh bien, c'est pour recevoir, parce que c'est là pour le changer. Mais la Kaili n'est pas ça. Donc, c'est pour un qui a fait mal, vient continuer à faire mal. Parce qu'il n'a pas fait mal. Est-ce que vous comprenez? Donc, au contraire, on a vu plus mal. Donc, lorsque nous dit l'Église catholique romaine a corrompu la doctrine chrétienne, il a gagné pile monde en confusion, et c'est parce que lui-même pratique le culte, c'est un culte rituel. Donc, son culte qui est écuménique, son culte qui, côté yo fait culte image, et puis yo fait vénération, par exemple, Marie, et que yo égalé à Jésus, ça veut dire comme rédemptrice, c'est-à-dire même Jean, Jésus sauve, et bien Marie sauve également. Donc c'est ça que fait. Donc nous pensons nous tous qui là depuis nous t'es passé dans la religion ça, et bien on te met à genoux quand même devant les saints, devant bout de roche pour faire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, etc. Donc on t'a vénéré Marie, donc on va mettre à genoux, etc., etc. Donc on t'a dit Marie, ou c'est maman bon Dieu prier pour nous, hein, pour nous c'est péchés, et puis qui c'est encore? La prière pour nous aujourd'hui. Amen.
Et puis Joseph même, lui, c'est papa bon Dieu. C'est ça? Joseph, c'est papa bon Dieu. Bon Dieu, c'est petit Joseph. Oui. Alors, nous venons comprendre, mes bien-aimés, et longueur menti ça. Et nous venons comprendre niveau corruption ça. Il y aurait les maris, la reine du ciel. Pendant ce temps, pas de reine du ciel. Reine du ciel, donc c'est une déesse qui relève Sémiramis, que le Seigneur était toujours à défendre Israël contre bagaille ça, contre déesse ça, etc. Soit aller dans le Jérémie après ça, donc les Seigneur étaient toujours à défendre le peuple Israël pour ne pas entrer dans cette idolâtrie. Donc Marie dans le ciel, eh bien, c'est lui qui règne, etc. Donc ça veut dire c'est conduit eh bien, les gens ou bien les adeptes de cette religion dans le noirceur. C'est la corruption de la foi, c'est la corruption de la chrétienté, etc. Donc, tout ça, la Bible défend, eh bien, lui-même, c'est ça le fait. Et puis, il dit, eh bien, c'est représentant bon Dieu. On est bon Dieu est aussi corrompu, comme ça, la Bible montre mon Dieu qui est saint, et nous corrompus, et puis nous dit, nous représenter mon Dieu. Et pendant ce temps, remarquez pour nous, là, nous jouons plus de monde. Et pour montrer l'homme lui-même, avec son état de corruption, son état corrompu, depuis le péché adamique entré dans nos lits, il était corrompu l'homme là, et bien, tout côté de corruption, eh bien, il voulait entrer là. Il attire la corruption, attirer l'homme même. Parce que le gars ça en dedans, depuis le péché a été fait d'entrer. Donc, il y a des gens qui ont toute qualité bagaille pour le salut. Par exemple, il y a un certificat du salut. Par exemple, lorsque tu as construit la basilique de Saint-Pierre à Rome, il y a des indulgences, il y a un pile de bagaille, il y a crucifix, il y a en fait, tout ça qui a un rapport avec religion, avec Bible, etc., il y a fait pour y vendre, mais il y a même certificat. Il y a des gens qui sont capables d'aller à l'école, ils ont un certificat, vous mettez la caillou, et bien, vous avez fait certificat salut tout. Ou est capable d'acheter certificat salut. Vous mettez la caillou, donc vous tout acheter ciel. Hein? Vous tout acheter ciel. Et je dis à nous parlons, c'est ça que fait. Et dans la célébration messe des morts, donc il y a tellement comblé mon avec menti, il faut parler de pile monde, peut-être le monde il sentit la pas avancer en âge, etc. Donc il prend tout à voile, il passe par l'Église catholique. Pour qui ça, c'est sous prétexte que après sa mort, eh ben, il va chanter libéra pour lui, eh ben, pour peu importe, donc il y a des gens qui mourent, par contre côté le aller, mais il juste l'Église catholique destinée parce qu'elle connaît le quitter bien, il va chanter libéra pour lui, eh ben, quel que soit côté il t'a retrouvé là, eh ben, puis envoyer dans le paradis. Quel faux espoir. Donc, ça, un pile moun entre là-dedans parce qu'un pile moun croit, parce que c'est ça qu'on sait, c'est ça qu'on fait moun yo croit, etc., etc. Donc, nous venons comprendre cette corruption doctrinale, eh bien, nous, l'y attribuer à l'Église catholique romaine parce que c'est lui-même qui fait pratique ça. Donc, l'autre point qui fait que l'Église catholique romaine correspond, cette Babylone correspond à elle, c'est à cause des persécutions des chrétiens. Persécutions des chrétiens. Si nous regardons dans l'Apocalypse 17, verset 6, nous pas loin, côté Jean dit, et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Donc, lorsque y a un monde sous, je pense que nous comprenons ça, ça veut dire. Un monde qui sous. Donc là, il sous tellement il boit sang. Et sans qui il boit, sans qui est il boit, eh bien, c'est sang, eh bien, des saints. Ça veut dire monde
qui a servi bon Dieu, moun depuis la nuit des temps, qui t'a servi bon Dieu, vient joindre avec l'arrivée de l'évangile de la grâce, ah ben, l'Église catholique massacré en pile monde et dans ce sens-là, et parce que yo rejeté son autorité pour aller vers la vérité. Donc, tu as gagné le 24 août 1572, tu as gagné un massacre que tu as massacre de Saint-Barthélemy. Okay, c'était 24 août 1572, massacre ça a été fait. Et c'était une bataille qui était démarrée à Paris, qui arrivait sur un pile l'autre ville française, côté massacré dans un premier temps. Donc, ils ont tué près de 15 000 à 30 000 chrétiens, ils ont tué. Pour qui ça? Parce que ils ont rejeté cette autorité, l'autorité papale, hein, l'autorité de l'Église catholique romaine, pour aller vers la vérité. Donc, toujours en France, 1562-1598, tu as gagné la guerre, tu as gagné des guerres de religion. En France, tu as gagné pile bataille au niveau de la religion, etc. Et là encore, il y a pile monde qui ont massacré. Et ceci, ce n'est pas seulement dans la zone là, donc il y a pile l'autre bataille encore qui éclatait. Donc, depuis qu'on a renoncé, ou bien depuis un groupe monde, une société renoncé à cette autorité, ils n'ont pas d'accord pour être en bas autorisation ou bien domination Vatican, eh bien, il a tué. Donc, il y avait aussi en 1685, donc il y avait, c'était, alors tu as gagné, à l'époque c'était avec Louis XIV, donc à l'époque tu as gagné ce qu'on appelle l'édit de Nantes, donc tu as une grande persécution, eh bien, qui ça a fait? Ils ont révoqué et dit ça qui était là, avait dit un décret qui était là, ils ont révoqué et puis ils ont mis interdiction pour le culte chrétien. Quand on dit ça, interdiction sur tout territoire pour le culte chrétien. C'est-à-dire si on dit protestant, etc., à faire l'église, pas de bagaille comme ça. Donc son seule religion gain, c'est le catholicisme. Si vous n'êtes pas d'accord là pour aller, ben là mort pour vous. Et comme ça, ça été tout ça, l'Église catholique romaine qui fait tout. Et lui qui fait tout. Donc, le texte a dit, dans verset 6, Jean dit le femme qui ivre, qui sous tellement le bois sang des serviteurs de Dieu. Tellement le bois sang moun. Fait couler sang. OK? Donc, en Hollande, en Angleterre, en Floride, là, donc, il y a un pile massacre qui fait. Donc, tout ça, c'est sous la conduite de l'Église catholique romaine. Donc, côté au massacre des chrétiens, juste parce qu'ils ont refusé embrasser l'autorité de cette dénomination. Alors, nous venons comprendre, lorsque la Bible dit que cette femme, Jean dit, elle, ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Donc, Jean dit, il est tellement saisi le loi ça, etc. C'est ça que fait. Et Jean t'a expliqué Jean pour lui dire, ben non, ou pas besoin de saisir, donc venez m'expliquer qui ça veut dire exactement. Maintenant, l'Église catholique romaine tellement fait dégâts dans la question massacrer chrétiens, dans ces questions touiller protestants, parce que yo révolté contre et domination ou encore emprise que l'Église catholique romaine établit sur tout le monde. Et nous songeons, et c'est raison ça qui t'a pris naissance avec l'arrivée de Martin Luther,
etc. OK? Maintenant, plus proche de chez nous, plus près de chez nous, le pape François, donc c'est pas quelqu'un qui pas de pape François. Pape François mourit tout récemment. C'est ça qui fait le 25 janvier 2016, eh bien, le pape François a demandé pardon aux protestants pour les persécutions historiques infligées par l'Église catholique, OK, lors de la célébration des vêpres, OK, donc à la basilique de Saint-Paul, hors les murs à Rome. Il a invité à la réconciliation et à la purification de la mémoire pour dépasser les fautes passées. Donc, bagala tellement amer, tellement laide, et tellement critique et contre l'Église catholique romaine pour tout massacre ça yo que yo fait contre les protestants, parce que nous dit nous représenter bon Dieu, mais c'est qui ça les protestants fait nous? C'est juste que les protestants disent pas marcher avec doctrine noire. Donc, reste avec doctrine non. Donc, pas de raison pour nous massacrer les chrétiens non, en telle façon. Alors, monsieur, il dit comme ça que on ne peut pas, il dit, on ne peut annuler ce qui a existé. Ça, c'est François, c'est le pape qui a dit ça. Donc, lors de cette messe, il dit, on ne peut annuler ce qui a existé, mais nous ne voulons pas permettre que le poids des fautes passées continue à empoisonner nos rapports. Donc, ça, c'est une qui te prend conscience, au moins. Donc, avant de mourir, il t'est arrivé faire ça, et pas aucun autre pape qui passait, qui fait. Et au massacre depuis qu'il a commencé, n'a pas de bagailles depuis 1500 combien. Donc, pas jamais une qui prend conscience, qui t'a au moins présenté excuse pour t'a dit oui, nous te commettons que nous commettons un pile crime contre les chrétiens évangéliques. Donc, c'est seulement le pape François donc, qui t'est arrivé faire ça. Donc, ça veut dire, mes bien-aimés, je dis, si nous parlons de cette religion, pour ne pas comprendre que c'est critiquer que nous venons critiquer, mais nous prenons les faits réels pour nous capables de montrer qui s'est passé. Parce qu'en pile fois, les choses fait en bas de nous, donc nous ne doit pas même rendre nous compte. Et pendant ce temps, au jour le jour, donc l'événement a déroulé en bas de nous. Donc ici, nous sommes capables d'arriver à comprendre aussi, lorsque la Bible parlait de... Nous avons retourner dans le texte, non? Dans Apocalypse chapitre 17, non? Apocalypse 17, non? Puis, un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. » Donc, c'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Donc, il me transporta en esprit dans un désert et je vis la femme assise donc, sur une bête écarlate pleine de noms de blasphème ayant 7 têtes et discordes. Donc, cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Donc, elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Maintenant, regardez ici. Il y a plusieurs symboles. Remarquez qu'au commencement, donc lorsque nous avons montré identification, nous avons cherché identification de cette femme, okay, de cette prostituée, la prostituée de Babylone, donc nous sommes arrivés, tombés sous l'Église catholique romaine. Donc remarquez, nous avons parlé de, premièrement, identification géographique. Nous avons montré que cette ville, comme la Bible nous l'a dit ici dans ce texte, les chita sous 7 collines ou 7 montagnes. Donc nous sommes le Vatican, donc en dans Rome, Rome qui bâtit sous 7 montagnes vraiment, et nous sommes non montagnes. Donc ici, si nous allons au niveau des symboles, ok,
au niveau des symboles. Donc, il dit que ici, c'est elle est vêtue de pourpre. Elle est vêtue de pourpre et d'écarlate. Ça, c'est Apocalypse chapitre 17, le verset 4. Eh bien, deux couleurs, ça, remarquez que ces couleurs officielles et portées par les évêques. Hein? Les évêques et les cardinaux. Et pourpre, et puis écarlate, donc c'est eux-mêmes qui portent couleur ça. Parce que la Bible, lorsque le Seigneur dit parler, les choses sont claires. Bon Dieu, par contre, devine, bon Dieu, par contre, devinette. Donc c'est peut-être ça le dit, ou juste besoin de monde qui peut faire sens pour. C'est juste ça. Mais ça le dit, yo clair. Yo là, yo existe, c'est réel. Donc si vous regardez dans vêtements évêques, vêtements yo portés avec les cardinaux, eh bien, c'est pourpre avec écarlate. OK? Donc, ensuite, dans la hiérarchie catholique, donc c'est comme ça bâtit. Deuxièmement, il dit que les gagnent une coupe d'or dans verset 4 là, toujours verset 4 là. Il dit, elle tenait, dans la dernière partie, elle tenait dans sa main une coupe d'or. OK? Une coupe d'or, il gagne la main. Donc, l'Église catholique toujours servi avec cette coupe qu'on appelle le calice. Donc, nous toujours elle dans toutes messieurs, etc. Donc, cette coupe d'or, elle est toujours là. OK? Donc, et c'est le calice. Et nous, nous servi avec comme jument. Et nous servi avec comme jument parce que mon boy ici tellement dégoûtance de ça que yo prend ou bien ça façon l'église catholique tromper yo, ben yo prend bagaille en dans l'église yo fait servir jument. Tandis mon a dit calice, tandis mon a dit calice là avait dit pour lui même son gros moldo. Alors que c'est des choses qui yo servi dans bagaille religieux, etc. Voyez-vous? Donc ça veut dire que dans toute culture, donc il a toujours servi avec cette coupe d'or, donc qui c'est le calice. Alors, et son façon pour nous capables de comprendre ça que texte lui-même l'a dit ici. Maintenant, si nous faisons Timothée, ça est verset 4 non? Mais il dit coupe là, bon, toujours dans verset 4 non, il dit coupe qu'il en met là, il remplit avec abomination et des impuretés de sa prostitution. Dans le trône de Dieu, dans le temple de Dieu, voyez-vous, dans le temple de Dieu, donc il y a des coupes qui remplies avec de parfums. La Bible dit qu'ils sont les prières des justes. OK? Ça, c'est autre chose. Mais ici, cette femme qui représente les catholiques romains, coupe par là, c'est abomination avec impudicité qu'il a dedans. Abomination, impudicité. Donc, il dit, les rois de la terre commettent impudicité avec elle. Parce qu'ils sont maman impudique. Dans verset 5, non? Et assez souvent, donc on dit, il y a deux sortes. Lorsqu'on parle d'adultère, donc il y a adultère spirituel et adultère physique, homme-femme. OK? Donc c'est deux mondes mariés qui retrouvent en relation illégale. Maintenant, lorsque nous parlons d'adultère spirituel, c'est quoi? Eh bien, ça fait au niveau de la religion. Ça fait, c'est lorsque, en tant que chrétien, sous ces chrétiens,
eh ben, ou aller vers une autre divinité. Donc, ou commettre adultère spirituel. Donc, c'est ça, où après, le Seigneur lui reprochait Israël. Il dit nous coucher en bas tout pied bois vert. Mais ce n'est pas dans le sens garçon-fille, mais sinon que aller vers d'autres dieux étrangers. Donc ici, nous sommes capables de voir dans le texte, il parlait de, dans verset 4, fin verset 4 là, avec verset 5 là, donc que Babylone la grande, donc c'est la mère des impudiques, eh ben, il corrompu les rois de la terre. Ça veut dire, il avait dit que les commettent adultère, les plonger dans l'abomination, dans l'impudicité, eh ben, c'est parce que eh ben, ils sont obligés à aller au Vatican pour recevoir l'ordre ou bien pour payer allégeance eh ben, à cette doctrine, etc., pour dire nous d'accord, et nous connaissons ces dirigeants principaux, etc. Donc, nous d'accord pour nous marcher selon le principe établi, etc. Donc, je pense que c'est seul monsieur actuel là qui n'est pas pape parce que il dit, pape ça lui-même, il n'a pas trop fait confiance. Il me dit, monsieur actuel, donc tout le monde connaît, donc président la caille voisin nous, etc. Donc, on a monsieur Pape Moun, donc monsieur dit, donc pape ça, donc lui-même, il paraît mais forme tête monsieur. En tout cas, donc c'est ça, la Bible dit que cette femme lui corrompt les rois de la terre avec son impudicité. Eh bien, cette doctrine, c'est ça la véhiculer, c'est ça l'enseigner, eh bien, l'infliger à ou encore les bail des rois de la terre, ou bien les présidents, les dirigeants, eh bien, c'est le même principe-là que eux-mêmes ont adopté aussi. OK? Donc, c'est comme ça marche. Donc, un texte qui, un verset dans le chapitre-là qui est assez intéressant. Si nous faisons monter dans le verset, est-ce que c'est verset 3? Il me transporta en esprit dans un désert et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Maintenant, remarquez, femme là, Jean dit, l'Esprit de Dieu menait dans le désert et le femme là qui chita son bête. Son bête capotel et bête là, alors on bête écarlate, c'est ça sa couleur, même couleur cardinoyo, rad qui souyoyo, etc. Bah qui en tête yo. Ayant avec une couleur sang là-dedans. Ayant 7 têtes, il dit bête là a 7 têtes, non seulement il a des noms de blasphème, mais il a 7 têtes avec 10 cornes. Bête ça, c'est pas une bête de manière littérale, une bête qui a 4 pieds, 4 pattes, mais c'est l'empire. C'est empire là, c'est système politique là. Parce que c'est deux systèmes qui fonctionnaient ensemble. Dans l'Empire romain, c'est le système politique, le côté politique et le côté religieux. Donc, maintenant, il fait référence à l'Empire, qui est à l'Empire ou bien à l'empereur ou bien roi Mounkila, qui a dirigé le principal, le côté politique. Eh bien, c'est lui-même qui potait bête là. C'est-à-dire c'est système politique là qui hébergeait bête là. Donc ça veut dire que cette femme, c'est produit empire là, c'est produit système politique là. Il marché côte à côte. Et ouais, femme là, chita soli et la potel. C'est-à-dire son seul que yoye. C'est-à-dire pouvoir politique là ensemble avec pouvoir religieux. Donc, il fait un seul. Maintenant, révélation en notre texte, il dit bête là, il dit 7 têtes avec 10 cornes.
Est-ce que ça vous dit quelque chose? Selon ce qu'on a déjà vu, selon ce qu'on a déjà étudié, les 7 têtes et 10 cornes. Est-ce que son bête vrai qui gagne 7 têtes avec 10 cornes dans la tête? C'est un symbole. Jean Well, mais c'est quoi sa signification? Eh bien, nous allons regarder. On nous regarder pour nous, ouais. Nous allons aller dans verset 9. Nous songeons dans verset 7. On ange dit Jean. Ou pas besoin d'étonner, je vais l'expliquer au ministère comme ça. OK? Il dit, dans verset 7 là, et l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. Nous allons dire, je vais l'expliquer tous les deux. Son mystère, je vais l'expliquer qui est son nom et je vais l'expliquer bête ça qui a 7 têtes à 10 cornes, qui est-ce que c'est. On poursuit. La bête que tu as vue était et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle reparaîtra. Là, il y a un gros mystère là-dedans, mais on a retiré le mystère pour nous mettre dans l'explication. Parce que s'il était dans le niveau mystère, c'est que vous ne pouvez pas comprendre. Oui, ton mystère, les gens, tu es là sans explication, ton mystère, et ça fait que les gens même dit son mystère, parce que l'humain n'a pas jamais comprendre. Eh bien, les gens l'ont expliqué. Donc, lui-même, puisque les gens l'ont expliqué, Jean, et nous-mêmes, nous avons une révélation en tout, donc il n'y a pas mystère pour nous. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Il n'y a pas mystère. Maintenant, c'est qui ça veut dire? Nous dit, bête là, li représenter Empire romain. Entendez ça? La bête que tu as vue était. Et elle n'est plus. Eh bien, ça fait allusion à Empire romain qui crasait. Empire, le système politique là, dit tomber. Attendez. Elle doit monter de l'abîme, aller à la perdition. Et Jean l'a dit, il vient pour le retourner. Il vient pour le retourner, mais il a détruit. Définitivement. OK? Il dit, et les habitants de la terre, c'est-à-dire, moun qui pas de nom yo écrit dans le livre de vie depuis la fondation du monde, yo pral étonné lorsque yo wè bête là. Yo pral étonné lorsque Empire romain li retourne vinn camper encore. Attention, tout ça, donc ce sera en absence de l'Église. Parce que là, Antichrist n'a pas le sorti. OK? Antichrist n'a pas sorti là. Alors, lorsque il dit les habitants de la terre pral étonnés parce que la bête était là, il disparaît, et le retourne paraît encore, eh bien, tout le monde pral dans l'étonnement. C'est ça que fait. Dans le verset 9, là, il dit, c'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Et puis il dit, tendez bien, les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Cette tête-là a 2 significations. Première signification, cette tête-là représente 7 montagnes que le système n'a chita sous lui. Nous sommes bord les 7 montagnes.
Le Vatican, c'est dans Rome que lié. Rome, c'est capitale Italie. Eh bien, cette ville, elle est bâtie sous 7 montagnes. Sous le bayou. Maintenant, nous prenons la deuxième signification, 7 têtes là. Dans verset 10 là. Il dit, ce sont aussi 7 rois. Son façon pour que les pas quitter nous dans l'égarement pour nous capables de comprendre de quoi il en est. Lorsque nous dit, donc ici, ça fait référence directement au catholicisme, pour qu'on comprenne. Donc, si quelques amis qui sont avec nous un peu partout, pour comprendre, sont affaires de critique de religion qu'on a fait là, mais nous avons expliqué qui ça la Bible dit. Nous avons fait le fait sens. Au monde qui lit ça, il ne doit pas avoir sens, mais nous-mêmes, nous avons fait le fait sens. OK? Donc, il dit, ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. À la gros bagaille qui dit là. Nous sommes dans un premier temps les 7 têtes qui représentent les 7 collines ou les 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise, cette prostituée est assise, c'est-à-dire c'est la ville maintenant où encore cette religion l'y abrité ou bien l'y établi, qui bâtit sous cette montagne. Et maintenant, nous, il dit nous aussi, cette tête-là, il représentait 7 rois. Il représentait 7 rois. Il dit qu'il y a 5 qui tombaient, une existait et l'autre là, il y a pour le venir. Donc, 7 rois, 5 tombés, une existait, ça fait 6, et 7e n'a pour le venir. Qui sont ces 7 rois? Qui sont ces 7 rois? Nous voyons déjà. C'est 7 royaumes. Premier an, il y a des gens qui ont fermé là, qui ont campé, tout le monde s'y a senti. Qui senti j'ai fermé, qui ont campé. Bon Dieu béni, non? Est-ce qu'il y a des gens qui avaient, mais est-ce qu'il y a des gens qui ont suivi moi? Ou bien est-ce que l'étude a dépassé nous, non? All right. Maintenant, dans verset 10, non? Texte, et ange là dit, Jean comme ça. Deuxième signification, cette tête-là, eh c'est aussi 7 rois. Cette tête-là qu'on bête la guerre, elle symbolisait 7 rois. Il dit qu'il y a 5 qui tombaient, ça veut dire qu'il y a 5 qui passaient déjà. Il y a une qui existait actuellement, et puis l'autre là, il y a pour le venir. Maintenant, nous dit c'est qui est-ce yoye? Parce que la Bible parlait de yo. Si la Bible parlait de yo, si yo te existé, c'est pour nous connaître yo. Premier, c'est Égypte. Deuxième, c'est Assyrie. Troisième, c'est Babylone, avec Nebuchadnezzar. Quatrième, c'est Mède et Perse. Iran, Irak. Cinquième, c'est la Grèce, qui est avec Alexandre le Grand. OK? Donc, 5 royaumes, ça y ont passé déjà. Dans le moment, anges ont parlé avec Jean, 5 royaumes, ça y ont passé déjà. Mais remarquez, anges ont dit, un existe. Donc, un qui existe, non? C'est en bas domination, dans le moment où anges ont parlé avec Jean, c'est en bas pouvoir, un existe dans le pays. C'était qui est? C'était l'Empire romain. Qui vient faire 6e. Est-ce que nous là? Est-ce que tout le monde comprend samedi? Hein? Donc nous dit premier royaume qui était passé, c'était Égypte, deuxième, Assyrie, troisième, Babylone, quatrième, Mède et Perse, cinquième, la Grèce, sixième, Rome.
Lorsque les anges dit un existant, ça veut dire que c'était Empire romain, hein. C'est sous lui, comme moi dit, Jésus-Christ était fait sur la terre, en chair et en os, etc. Donc c'est sous lui, Jean et tout, et c'est Empire ça, tout qui était expulsé sur l'île de Patmos, donc pour la parole de Dieu. Maintenant, lorsque il dit, et côté nous, verset 10, il dit, un existe, l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. OK? C'est qui ça fait référence à quoi? À Rome réformé. OK? Nous là, oui? Nous piquons, oui? Donc, septième nan, il fait référence à Empire romain qui vient pour retourner camper encore. Et nous allons arriver plus bas pour nous voir, lorsque Empire romain li campé, et puis gon l'autre roi qui a sorti en elle qui va le faire huitième là. C'est Antichrist là. OK? Maintenant, dans verset 11, il dit, et la bête qui était et qui n'est plus, et elle-même est elle-même un huitième mois, et elle est du nombre des 7, et elle va à la perdition. Donc ça veut dire que septième, comme moi je dis, qui c'est Rome qui a réformé, okay? C'est lui-même qui a septième royaume, là, et puis c'est en dans huitième pour le sortir. Huitième, c'est pour le royaume antéchrist. OK? Donc c'est vrai, là fait partie, Rome fait partie de 7 ans, mais la baille naissance à un huitième. Est-ce que jusque-là, tout le monde comprend? Donc, maintenant, dans verset 12, il dit, les 10 cônes que tu as vus, les 10 cônes que tu as vus, est-ce que tout le monde comprend cette tête-là? Les 10 cônes que tu as vus sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Zanjlan a bay Jean explication toujours. Parce que bête là, il y a 7 têtes avec 10 cornes. Nous avons explication 7 têtes là, et qu'on y a Zanjlan bay explication sur 10 cornes là. A remarqué que ce n'est pas Jean qui premier recevoir genre de prophétie ça. Un serviteur bien connu ici, un grand prophète aussi qui te recevoir donc une vision de ce genre, à savoir Daniel. Dans Daniel chapitre 7, si nous faisons un petit coup de pied avec moi, nous allons la vision de Daniel, les 4 animaux. Les 4 animaux. Donc, vision ça que bon Dieu a baillé Daniel là, eh bien, il était concerné 4 royaumes. Ce n'est pas 4 bêtes vraies, 4 bêtes, 4 pattes. Il dit ou pral royaume sous forme bête vraiment, mais il ne s'agissait pas vraiment, c'était comme des symboles. OK? On nous regarde pour nous ouais. Donc la première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions de son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrit le songe et raconta les principales choses. Daniel commença et dit, je regardais pendant ma vision nocturne et voici les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer. Et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents l'un de l'autre. Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. J'ai regardé jusqu'au moment où les ailes furent arrachées. Il fut enlevé de la terre
et mis debout sur ses pieds, comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Là, et cette bête, c'est vision ça, lion ça, bête ça, que le comme lion, donc il symbolisait et à la tête d'or, c'était Babylone, c'était l'empire babylonien à cette époque-là. Nous songeons donc qui est-ce qui t'a dirigé. Et puis dans le verset 5 là, il dit voici un second animal était semblable à un ours et se tenait sur un côté. OK? Donc, il avait 3 côtes dans sa gueule, entre les dents, et on lui disait « Lève-toi, mange beaucoup de chair », etc. Donc, nous t'apprendrons ça. Donc, ça, c'est t'apprendre avec les mets de Perse. OK? Donc, après cela, je regardais et voici un autre était semblable à un léopard et avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Donc cet animal avait 4 têtes et la domination lui fut donnée. Donc ça t'apprend la Grèce, c'est après la Grèce avec Alexandre le Grand et 4 ailes nous animal la gagne. Alexandre le Grand il a gagné 4 généraux ensemble avec lui. Monsieur mourit très jeune et lorsque monsieur mourit, le royaume l'a divisé en 4 parties. Chaque général ça il prend, il fait une partie devenue un royaume. Donc un seul royaume vient devenu 4 royaumes. Donc c'est signification 4 ailes ça. Et puis après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes et voici, il y avait un 4e animal terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait et brisait et il foulait aux pieds ce qui restait et il était différent de tous les animaux précédents. OK? Donc ça, lui-même, c'est Rome. C'est l'Empire romain. Ça, c'est 4e animal là, qui fait allusion à l'Empire romain. On regarde pour nous comment Daniel était. Il dit, donc, il est différent de tout l'autre animal précédent et il avait 10 cornes. Il avait 10 cornes. Donc, ça veut dire que 10 cornes et que animal ça gagne. Donc comme nous disons, il symbolisait l'Empire romain. Donc 10 cornes, l'itapral signifie 10 rois qui gagnent pour venir. Donc c'est même vision ça que les seigneurs les viennent by Jean, donc il était temps by Daniel révélation et li bay Daniel explication dans reste verset. Donc pour ne pas trop long, ni pour pas perdu dans ça que nous avons dit, et ça fait pas finir tout reste texte là. Mais ou même comme pour votre connaissance, donc l'arrivée ou finir tout texte là. Ou après toute description que les anges là a bay Daniel là concernant bête là, à savoir les 7 têtes et les 10 cornes, le Seigneur il était révélé Daniel, ça a passé en ce qui concerne cet empire, l'empire romain. OK? Donc, très important. OK? Par exemple, si je fais un petit coup de pied rapidement dans verset 23, toujours dans le même chapitre, dans Daniel chapitre 7, nous parlons un peu dans l'explication que les anges dit by Daniel. Remarquez pour nous, nous finissons avec partie ça qui dit Daniel ouais bête là il gagne 10 cornes. OK? Maintenant, il me parla ainsi. Le 4e animal que nous sommes qui c'est Empire romain, c'est un 4e royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes. Daniel était loin pour te compte bagaille comme ça. Daniel mourit, étant mouru, ça c'est après il vient passer. Okay? Et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les 10 cornes, attendez, les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume.
Un autre s'élèvera après eux, il sera différent des premiers et il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Maintenant, si je retourne l'autre bord, on va le voir. Donc, même explication, Zanjna Abbaïjan, donc il dit 10 kon kowea, c'est 10 rois. Mais 10 rois, ça yo poko existé. 10 rois, ça yo pral exister lorsque l'Empire romain li réformé. Donc, ça veut dire, au moment de l'Antéchrist, lorsque l'Antéchrist, lui-même, la prend place en dans Rome réformé, il va gagner 10 rois ensemble avec lui. Il va gagner 10 dirigeants très forts ensemble avec lui. OK? Donc, le texte a dit, il y a beaucoup exister. Il y a beaucoup entrer en fonction. Il y a beaucoup recevoir autorité. Donc, ça, c'est des choses à venir. OK? Alors, nous venons comprendre que ici, le texte n'a pas été flou pour aucun monde. Il n'a pas été flou. S'il était flou autrefois, mais à partir de ce moment, donc il n'est pas flou encore, parce que les seigneurs, donc ils baillent en pile explication, et c'est ça que nous avons fait. Donc, c'est transmettre cette explication à eux-mêmes. Donc, nous retournons dans Apocalypse chapitre 17. Non? Les 10 cônes que tu as vus sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume. C'est même bagaille là, le Seigneur te dit Daniel. OK? Mais qui reçoivent autorité comme moi pendant 1 heure avec la bête. Donc ça veut dire qu'il y a bien pour diriger ensemble avec et Antéchrist, etc., en dans Rome réformé. Donc ils ont un même dessein et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Donc voyez-vous, donc nous avons campé là. Donc, nous n'avons pas pour question, mais en résumé, donc nous voyons Babylone la grande et Babylone la prostituée. OK? Donc, c'est la mère des impudiques. C'est lui-même qui rend tout roi sous, hein, en bas impudicité. Lui-même, beaucoup de partout, lui sous l'emboissant des serviteurs de Dieu. Donc, nous voyons. Donc, Babylone, la prostituée, la grande prostituée, c'est la fausse religion. Donc, c'est une religion qui embrassait les activités mondaines, donc avec une couverture biblique, avec une couverture chrétienne, mais il n'y a rien de saint, il n'y a rien de pureté, il n'y a rien, absolument rien, vraiment qui est fait pour la gloire de Dieu, sinon que défendre propre intérêt par eux, mais toujours avec une couverture biblique. Donc, nous faisons place à vous-même pour les questions. Gloire à Jésus. Donc, c'est moment pour capable poser question. Babylone, la grande, Babylone, la prostituée. Bon Dieu béni nous, pasteur. Donc, nous avons des questions. Première question, est-ce que, alors puisque nous l'Église catholique, on y a, nous censé, c'est comme si c'est diminution, pour ne pas dire vraiment la disparaître, parce que nous avons un pile bâtiment qui est vide. Et est-ce que c'est à cause et pape là t'es fait confession, hein? Est-ce que c'est ça qui cause l'église catholique qu'on y a non vinn ouais moun yo non presque pas ouais moun dans l'église catholique pour ne pas dire parce que non passé plusieurs pays non toujours ouais bâtiment yo vide. Donc est-ce que c'est confession qui fait moun yo vinn ouais clair ou du moins qui fait yo abandonner presque l'église catholique? Non, ce n'est pas à cause de confession, c'est de préférence à cause des scandales
des scandales qui éclataient au sein de cette, disons, congrégation ou bien au sein de cette organisation. Parce que, pas oublier, prêtre, te prend dans un scandale qui ruinait l'image institution, hein, suivant le nom que le poté a, parce que dit c'est l'Église. Eh ben, c'est qui ça? C'est dans la question pédophilie, dans la question prêtre qui est impliqué dans la question et violer petits garçons, etc., avec filles, avec garçons, etc., etc. Donc, ça te une sale, vraiment, institution, ça. Et il y a plusieurs organisations donc, qui campent pour défendre les victimes. Parce que les gens c'est l'âge adulte, même dans la vieillesse, ils viennent porter plainte parce qu'ils étaient victimes de ça depuis le commencement dans la jeunesse, etc. Donc, il y a des firmes, avocats qui défendent, etc. Ils sont sous. Elle nous dit sous, comment nous avons dit ça, ils poursuivent et institutions avec beaucoup de millions. Donc, ils ont dépensé des milliards tout dans dommages, intérêts. Donc, ça vient frapper un peu le système. Là. Donc, ça vient faire, en nous prend par exemple, si nous après ici au Québec, donc on a presque chaque côté passe au journal de l'Église catholique. Donc, c'est que population à 83%, c'est qu'on a l'Église dans les années antérieures. C'est qu'on a l'Église catholique. Donc, son population catholique, je dis. OK? Alors, depuis scandale, ça a éclaté à l'échelle mondiale, et pas seulement ici, mais à l'échelle mondiale, ça vient faire que tout le monde vient déçu de prêtres, etc., pour les pratiques que vous avez menées, etc., etc. Ça vient faire monde parler encore. Quand vous arrivez là au point tel, où c'est vendre bâtisse. Donc, il y a plusieurs églises chrétiennes qui profitent d'acheter, etc. Alors, c'est dans le cadre de ça de préférence. Gain, c'est supermarché, vous fait avec eux. Gain, c'est centre sportif, vous fait avec eux, etc. L'église. Ok, merci, Pasteur. Donc, est-ce que Pape François, après déclaration ça, est-ce que son déclaration est seulement prononcée ou bien après déclaration ou bien avant de mourir, il a accepté Christ comme sauveur personnel? Non, nous pas gagné rien de ce genre. Donc, il aller dans même organisation, dans la catholique, etc. Mais c'est tout simplement, les faits étaient si réels, donc il était obligé d'avouer ça. Parce qu'en même temps, tout, gagner des raisons pour ça. Parce que songez me dire que tout pape qui passait avant, il n'a pas fait. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas connaît. Mais peut-être qu'il sort qu'on n'a pas fait. Eh bien, c'est parce que chaque période, il y a des temps, il y a des prophéties qui n'ont pas accompli tout. Parce que lui-même, il était une grande mission qui c'était poursuivre, atteindre l'autre religion pour venir faire seul avec eux. Parce que ça a commencé quelque temps. Parce que pas oublier que le monde peut le déboucher sur ça, côté on peut demander une seule religion. C'est l'unification des religions pour une seule. OK? Donc, le gouvernement antichristant peut le venir avec elle. Donc, ils ont commencé à dire ennemi, parce que puisque c'est pour le royaume ténèbres, il y a travail. Donc, ennemi a poussé tout pour faire des choses, mais non seulement ça, tout, tant lui-même l'a accompli, et prophétie n'a pas accompli. Donc, lui-même, dans le cadre mission pâle, donc, il était gain pour devoir marcher, cotiser l'autre religion. D'ailleurs, c'est avec lui-même que ils jouent un accord avec les musulmans. Côté que ils d'accord pour travailler ensemble. Ça peut qu'on fait, mais accord signé déjà. Côté pour travailler ensemble. Maintenant, pour que le Vatican te joigne et
et consentement des musulmans, le moment va arriver pour le travailler ensemble, là, eh bien, l'ité doit concéder numéro 1 aux musulmans, à savoir quoi? À savoir que les catholiques, pas numéro 1 encore, parce qu'il y a plus musulmans sur la planète là que catholiques. Nous voyons comment il y a un peu de monde qui fait partie de l'Église catholique. Actuellement, il y a plus musulmans. Mais les musulmans ont besoin que ça soit reconnu mondialement et c'est l'institution la plus haute au niveau des religions, qui c'est catholique là, eh bien, il a besoin que vous reconnaissent ça et puis ça écrit dans les livres que vous pas numéro 1, vous placé comme numéro 2, mais c'est les musulmans qui sont numéro 1 actuellement. Donc, si nous d'accord pour nous reconnaître comme ça, eh bien, nous-mêmes nous avons signé un accord ensemble avant, donc nous travaillons ensemble avant. Eh bien, c'est ça, c'est sous François que vous joignez ça. Donc, lui-même, lorsque il vient camper, il fait déclaration comme ça, pour dire oui, nous reconnaître que nous-mêmes, l'Église catholique, nous tuons en pile chrétien protestant, nous faisons pile actes contre eux, etc., etc. Et pas pour sans raison. Il fait, c'est parce que tout l'a cherché en cotisation quelque part. Et actuellement, nous avons plusieurs églises chrétiennes qui entrent en compromis avec eux. Et ceci, ce n'est pas jeudi. Ce n'est pas jeudi. Il y a quelques églises. Il y a quelques églises même, qui prêtres viennent prêcher là-dedans. Il y a l'église protestante, prêtre, catholique viennent prêcher. Parce que, premièrement, monsieur, dans la question affilié avec mission pour qu'ils aient l'argent, pour qu'ils aient bien, pour qu'ils aient bâtisse pour mettre l'église, eh bien, ils ont accepté toute bagaille. Ils ont accepté toute bagaille. Donc, ils ont entré dans l'écuménique, dans le système, juste pour défendre l'intérêt. Ils sont devenus des pasteurs qui ont un salaire, etc., tout à fait, ils ont marché, etc. Mais ils font seul avec le Vatican, etc. Alors, là, elle fait déclaration. Déclaration, ce n'est pas une simple déclaration, ce n'est pas juste reconnaître ça, mais c'est aussi pour courtiser les chrétiens, pensant que l'Église chrétienne a bien fait seul ensemble avec eux. Et nous avons regardé. Et nous avons regardé Joel Osteen. Nous-mêmes, là, nous connaissons pasteur Joel Osteen. C'est un Américain qui vient de l'église papale qui a dirigé, M. Bianchita, l'église a son méga church, etc. Donc, lorsque le pape là, il a marché, courtisé les religions, etc., il est allé chez les orthodoxes, etc., etc. Et il y a un journaliste qui était ensemble avec, qui t'a posé Austin, pasteur Austin, une question. Il m'a dit, mais c'est qui sont pensés et avec cette idée, avec ce plan du Vatican pour que toute l'Église vienne faire seule, y compris nous, les protestants, ou bien vous, les protestants, etc. Et je me suis dit, je trouvais son bonne idée si tout le monde est capable de faire seul pour nous servir, bon Dieu. Alors, il faut nous veiller nous bien, bon Dieu bénis nous. Il faut nous veiller nous et il faut nous mettre les bagailles et dans le contexte parce que je dis, si nous pas ouvert les yeux, nous, donc, de côté n'a pas entré, n'a pas chita, nous pensons son homme de Dieu qui a bien prié, nous avons mon soutenu, nous avons commencé avec un autre Père, du Fils et du Saint-Esprit, et puis qu'a fait, et vient avec signe la croix ou bien vient avec un sens croix qui a bombé nous avec la fumée avant de commencer à prêcher. L'autre question. Oui, pasteur, j'ai une question en ligne. Par contre, si c'est frère Yuslin, mais c'est Yuslin. La question c'est, est-ce que vous pouvez expliquer nous Daniel 7, verset 25, là, où saute l'IA? Daniel 7. Daniel 7, 25. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il cite les représenter l'Antéchrist. OK? Lorsque personnage ça, il va entrer en fonction, donc il va prononcer des paroles arrogantes
des paroles blasphématoires contre le Seigneur, il opprimera les saints du Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. À ce moment-là, le gouvernement, en bas, gouvernement antéchrist, l'Église pape là, nous songez ça. Depuis avant que l'entrée en fonction, l'Église a bien allé. Mais les saints du Très-Haut ici, c'est qui est-ce? Premièrement, c'est les Juifs, parce que les Juifs connaissent la période de tribulation. OK? La opprimé, pas dans la première moitié, mais au seuil de la deuxième moitié, parce que c'est au commencement de la deuxième moitié que bagala pral le gâter. En entrant, l'a joindre accord, support, alliance avec les Juifs, parce que l'a trompé les Juifs, parce que l'a dit les Juifs que ils viennent bailler aux sécurité, etc., etc. Les Juifs besoin de ça, mais et ça pral le gâter selon Daniel chapitre 9, le verset 27. Voyez-vous, automatiquement que ça pral le gâter, eh bien, nous allons entrer tout de suite dans Apocalypse chapitre 12. Donc, nous allons voir la persécution de la femme. Eh bien, la femme qui c'est la nation juive, côté dragon, sorti pour le valer avec toute petite qu'elle a enfantée, etc., etc. Donc, ici, il opprimera les saints du Très-Haut. OK, nous expliquer c'est ça. Et puis, il espérera changer les temps et la loi. Donc, le gouvernement antéchrist a tellement fait bagaille sur la terre dans cette période de coût qui est là, et bien, la pensée même changer de temps. S'il a changé de temps, il a changé même les lois. D'ailleurs, nous vivons dans une société aujourd'hui, nous, les lois ont changé. L'homme a changé les lois. Il y a pile loi qui c'est loi divine, qui c'est des principes divins, ils ont changé. Si nous ne prenons pas qui loi qui changé, par exemple, la Bible dit un homme, une femme. Je dis homme, homme, femme, femme. Son changement de loi, son changement de principe divin, etc. Donc, le texte nous dit qu'il espérait même changer le temps. S'il a une capacité, s'il a un pouvoir, il a changé le temps. Ça veut dire que période où il jour, il a fait la nuit, soit la nuit, il a fait le jour. Juste pour le cas régler à faire. OK? Ensuite, mais il n'est pas capable de faire ça. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Donc, voyez-vous, les Juifs ont livré entre ses mains, comme nous disons, ça vient pour gâter cette alliance que l'a bien ensemble avec eux. Donc, la va persécuter à mort. Raison, c'est parce que il vient pour l'entrer dans le temple, qui vient pour construire, pour le chita, pour le dire, c'est lui-même qui Christ que vous pour capable adorer. Donc, les Juifs vont dire non, 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 non. Et les ça, ils vont reconnaître que vous prenez un faux Christ, parce que dans Jean 5, 43, je pense que Jésus-Christ a dit au bagay, je suis venu au nom de mon Père, vous ne m'avez pas reçu, mais un autre vient en son nom, vous le recevrez. Donc, c'est là que texte après un accomplissement. Alors, mon frère, donc voyez-vous, c'est ça, texte lui-même lui dit. Mais le Seigneur pas quitté et que c'est lui tout pisi juif pour tuer juif, mais le Seigneur a fait fond bagaille pour juif, l'a disparaît, l'a prend la serré et l'a disparaît en bas meli, il prend le serré dans le désert des peuples, etc. pour le capable lui-même non seulement prendre soin mais il dit et lui cap juger. Il dit là je vous jugerai face à face. Donc c'est ça. L'autre question. Bon Dieu bénis nous. Pasteur, nous remercions pour l'enseignement. Alors, la question maintenant, c'est comment est-ce que l'Église catholique romaine les expliquer ou bien justifier à quoi ça que les avec musulmans yo? Parce que même si eux-mêmes ils connaissent qui objectif qui ont gagné, j'ont expliqué là c'est une seule religion, mais nous comprenons que l'islam n'est vraiment très éloigné par rapport avec le christianisme. Donc chaque yo connaît Dieu par yo, yo gen croyance par yo, yo gen doctrine par yo. Donc comment est-ce que yo justifié à quoi ça alors que yo tous deux toujours été deux religions différentes? Gen bagay la quoi nous pas connaît. Gen bagay la quoi qui pas dehors. Mais c'est seulement le catholicisme, c'est seulement le Vatican lui-même qui connaît qui ça l'a cherché. La main. Mais c'est tout simplement il y a bien pour travailler ensemble. Peut-être il ne doit pas renoncer parce que moun sa yo pas grand cap faire renoncer à Allah yo, pas grand cap faire renoncer à Mahomet yo.
Mais cependant, il y a plusieurs points communs qu'ils sont capables de travailler ensemble. Sur lui. Parce que pas oublier, et pour une vague persécution contre tout le monde qui peut parler de Christ. Là, nous avons besoin des agents. Nous avons besoin des militaires, nous avons besoin des soldats. Yo même tout yo contre Christ. Yo même tout yo contre les chrétiens, nous les chrétiens. Parce que yo gen un objectif yo, c'est tout côté où nous chrétiens avec un juif de pour katouyer le touyel. C'est ça on sait. OK? Donc ça veut dire si yo joignent pour mettre tête ensemble avec une autre institution qui contre Christ, c'est normal. Il y a quelques bagages que yo pas céder mais joignent accord sur certains points. Donc yo bail accord sien. OK? Donc c'est ça moi dit il y a des clauses que nous pas connaît mais le moment va arriver côté pour travailler ensemble là, il y a travailler ensemble. Deuxièmement, pas oublier une grande armée confédérée qui doit gagner qui pour barrer Jésus-Christ pour empêcher Jésus-Christ de descendre sur la montagne des Oliviers. Donc là ça prend des hommes, ça prend des soldats. Or nous connaissons moun sa yo, c'est des soldats, c'est des djihadistes que yo yé. Et la plupart là-dedans yo connaissent une bataille. Donc là, il y a des points communs, etc. Donc ça veut dire que c'est nous-mêmes, peut-être, comme moi dit, nous ne pas connaissons clause, mais nous-mêmes, nous connaissons les clauses. Donc nous sommes d'accord pour travailler ensemble. Mais c'est sûr et certain, ils ne sont pas obligés dans le renoncement, donc, etc., à première vue. Mais, et qui dit que pas de bon renoncement? On ne sait pas. Parce que pas oublier, tout ça qui peut le faire, il a fait dans fin temps, et il y a des choses qui sont obligés de faire parce qu'il faut la prophétie accomplie. Ouais. Est-ce que vous comprenez un peu? Est-ce que nous avons l'autre question? Gloire à Dieu. Bon Dieu béni nous passe. Amen. Question pas non, m'a demandé est-ce que comme en tant que chrétien, bon Dieu dit nous aller pour nous aller évangéliser. M'a demandé le deux groupes moun sa yo fin fait accord. Est-ce que nous-mêmes n'a privé vraiment convaincre moun sa yo pour accepter Christ? Le tout chrétien t'apprend comme ça qui en France, États-Unis, ici Canada, n'a besoin tout genre de monde ça yo. Le nous approcher sous yo pour nous présenter yo l'évangile Jésus-Christ là. Est-ce que nous-mêmes n'a privé comme c'est pas bon, vinn comprendre nos bagailles. C'est pas nous pour le faire vraiment, c'est Jésus pour le convaincre. Parce que moi, c'est comme si nous venions censés petits devant Mounsayo. Et je me demande est-ce que l'Église catholique n'a pas comprendre le livre Apocalypse là? Jean nous-mêmes nous comprenons là. Est-ce que vous lisez le vrai, vous comprenez qui ça là-dedans? Est-ce que vous n'avez pas rejeté le livre Apocalypse là? Premièrement, il y a une Bible qui peut sortir, que le Vatican a sorti, que les Biblia 2000. Apocalypse pas là-dedans. Tout épitio pas là-dedans. Livre romain pas là-dedans. Depuis son bagage qui parlait de salut. Donc, tout exclu net. Ah oui, mais etc. J'avais dit rejeter. Maintenant, pour répondre à la première partie question, là, donc, c'est ça nous capables de faire aujourd'hui pour nous faire, nous pas compter sur demain. Parce que il y a des bagages qui pourra le fait entre eux-mêmes en accord, laisse à l'église à peuple là. OK? Donc pour l'instant, on dirait qu'il n'y a pas d'accord, etc. Tout bagaille, mais accord est au fait. Le moment pour ça entrer en vigueur, là, la pas entrer en vigueur, c'est qu'il aime, pas qu'on a ou pas qu'on est. Dieu seul sait. Et nous-mêmes, pour l'instant, ça nous capable de faire, de nous donner un moyen pour nous évangéliser. Eh bien, c'est évangéliser. Troisièmement, même lorsque nous ne sommes pas capables de dire, eh bien,
Et si on tel accord fait par un monde entre ces deux camps-là qui a sauvé, nous pas osé dire ça. La Bible pas autorisé nous dire ça. D'ailleurs, nous, premièrement, l'Église enlevée porte la grâce pas fermée. Le Seigneur a plusieurs moyens que la baille encore pour que moun qui en bas, moun qui rete yo, ouais s'il y a une chance yo, etc. OK? Par exemple, les 144 000 juifs missionnaires qui pourraient évangéliser pendant la période de tribulation. Hein? Deuxièmement, il va y avoir l'arrivée des deux témoins. Là encore, un travail qui pourra le fait. Ensuite, nous pourrons et le Seigneur pourra voir un ange qui pourra venir avec un évangile éternel pour l'annoncer, etc. Et puis dans l'Apocalypse chapitre 7, donc nous voyons une foule que personne ne pouvait compter qui arrivait sauvé. Donc ça veut dire que pièce moun pas dire temps tellement difficile ou bien que moun pral tellement dur pas que moun cap sauvé. Donc nous pas dire ça, mais nous avons pile moun cap sauvé pendant la période là. Alright? Est-ce que vous avez d'autres questions avant de terminer? Oui, il y a deux en ligne. Nous avons sœur Yolène qui dit bon Dieu béni au pasteur. Mais moi, tendez yo dit que l'Église catholique est pure parce que catholique là veut dire pureté. C'est moi qui signifie pur. Mais religion n'est pas pur. Right? C'est moi qui signifie pur. Catholique signifie pur, mais la pratique de la religion n'est pas pure. C'est impur. Oui, juste c'est sœur frère Yoselin qui t'a fait suite à la question qu'il t'a posée tout à l'heure. Hein? Il dit seulement, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec l'interprétation ça. Changer temps avec la loi, c'est samedi au dimanche. Et puis, calendrier grec là, pas normal, yo poté correction. Et puis, un temps des temps et moitié d'un temps, c'est 42 mois, 2300 soirs et matin. Ben, 3 ans et demi, un temps des temps et la moitié d'un temps, c'est 3 ans et demi. Donc, c'est 42 mois liés, etc. Donc, c'est exactement ça. Maintenant, changer temps, comme moi t'ai dit, c'est essayer à jouer sous temps, sous quelques principes pour être capable, si vous êtes capable de changer. Donc, ça veut dire tout ça qui fait partie du temps, tout ça qui fait partie de la loi. Donc, ces principes-là, ils ont besoin de chambarder pour être capable de venir avec un nouveau principe, etc. Donc, nous n'avons pas aucun problème avec son interprétation. Donc, il en dans ça que nous disons. Donc, pas aucun problème avec ça, mon frère. Okay? Nous sommes contents où tu es là. Et moi, j'espère quand même l'étude là, il pas dépasser nous. Si l'étude là dépasse un monde, levez-moi, s'il vous plaît. Non? Voilà. Parce que c'est pour nous ça qui écrit là. Si nous ne connaissons pas le jeudi à qui l'est. Si nous pensons, nous connaissons à qui l'est. Est-ce que demain c'est pour moi? Est-ce que je me dis dans 3 ans, dans 10 ans? Qui sait que Christ va retourner plus tard? Alors, moi, j'espère que depuis de son bagage qui dans la Bible, il n'a pas dépassé aucun monde. Depuis là, c'est pour qu'on ait. Attendez, amen. Depuis là, même si tu es converti aujourd'hui, depuis là, c'est pour lier. Et pour nous entrer là-dedans. Alors, nous espérons que le Seigneur il va faire nos grâces. Le Saint-Esprit de Dieu qui c'est vrai enseignant, vrai prof là. Donc, il y a des choses que nous disons là qui peuvent paraître difficiles, ou bien peut-être qui sont capables de faire des petits problèmes au niveau de croyance. Si toutefois, vous avez senti un petit problème comme ça, mais bon, il y a droit pour le côté Saint-Esprit pour dire qu'on c'est vrai enseignant, c'est vrai professeur. Parce que je dis ça, mais je ne me sens pas avaler, je ne me sens pas prendre. Donc, est-ce que c'est vérité ou bien je ne pas bien comprendre le point ça, je vais expliquer. Donc, le Saint-Esprit de Dieu est là pour ça, parce que nous songeons dans sa mission, dans Jean chapitre 16, le Seigneur dit, ce consolateur, lorsqu'il va venir dans mi-temps, nous, il va rappeler nous bagages que nous enseigné, que nous oublions, et il va conduire nous dans toute vérité, il va dire nous bagages qui viennent pour venir. Alors, meilleur professeur, c'est Saint-Esprit. Bon Dieu béni.